Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT. Nous sommes le jeudi 31 août 2017 et voici votre actualité. C'est parti pour les vendanges. Dans le pays de Gex, à la frontière suisse, les premiers coups de sécateur ont été donnés. Un début de vendange qui a eu lieu plus tôt que prévu que les autres années. La raison, l'été a été très chaud. Vous verrez que si les vignes ont souffert du gel, le millésime est prometteur. Et puis direction la Savoie, où nos biathlètes tricolores s'entraînent toute la semaine pour briller aux prochains Jeux Olympiques d'hiver en 2018 qui auront lieu à Pyeongchang, en Corée du Sud. Parmi eux, Martin Fourcade et Anaïs Bescon. Sébastien Germain nous en dira plus. La rentrée approche à grands pas pour certains et pour d'autres, elle a eu lieu ce matin. C'est le cas des élèves de la 6e du collège La Salle d'Anne-Sylvieux. À l'occasion de leur premier jour d'école, Christian Monteil leur a rendu une petite visite. Le président du conseil départemental de la Haute-Savoie leur a distribué des agendas. Au total, ce sont plus de 11 000 agendas qui seront distribués dans tout le département. Un investissement parmi d'autres, puisqu'en 2017, le département consacre plus de 42 millions d'euros aux dépenses d'investissement dans les collèges publics et privés. Christian Monteil a tenu à revenir sur ces investissements. On l'écoute. Sur le département, nous avons le collège de Rumilly qui va sortir pour la rentrée prochaine. Et nous avons des projets également dans le secteur du Genevois et du bassin admassien. Ce qui est important, c'est que le département ne faiblit pas pour accompagner des investissements, mais il est là également pour accompagner les enseignants sur les actions pédagogiques, d'éducation, à la citoyenneté, à l'environnement. On est très vigilant également à la sécurisation aux abords de nos collèges. Depuis un an et demi, on a quasiment la moitié des établissements qui sont concernés. C'est la surveillance des locaux, c'est l'amélioration et la protection des clôtures, c'est l'automatisation d'un certain nombre d'ouvertures, voilà, pour que nos enfants soient protégés au maximum sans faire non plus une fixation trop lourde sur ce sujet. On se rend à la frontière franco-suisse, direction le pays de Gex. Au début du printemps, de très fortes gelées ont sérieusement endommagé les vignobles savoyards et lémaniques. Certains domaines en appellation n'hésitaient pas à évaluer la perte de raisins entre 60 et 80%. Aujourd'hui, qu'en est-il de la situation, sachant que les vendanges s'annoncent précoces pour un très bon millésime? Jean-Paul Crespi nous emmène au domaine de Mussel, à Chalex. Dans la nuit du 29 au 30 avril, de fortes gelées ont décimé la vigne et mis à genoux certains domaines viticoles. Particulièrement touchés, les parcelles situées en fond de cuvette ou trop exposées. Sur les coteaux de Chalais, Frédéric Péricard parcourt son vignoble. Pour ce vigneron indépendant installé en bio depuis 10 ans, les quelques mètres gagnés en altitude lui ont permis d'échapper au désastre. Sur le canton de Genève, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu 50, 100%, il y a des parcelles à 100%. Moi, je pense que j'ai pas eu de dégâts parce que je suis en altitude et le point culminant du canton de Genève, c'est la limite, c'est la frontière avec la commune de Chalex où on est. Et on est à 500 mètres d'altitude et en bas on a 350, donc l'air froid agissant comme de l'eau, voilà, ça coule et l'air froid est resté en bas et l'air chaud est resté en haut. Donc moi, j'ai pas gelé du tout. En bas de la commune, il y a un domaine en dessous, là, à 800 mètres d'ici, à vol d'oiseau, qui a totalement gelé. Ouais. C'est incroyable, mais ils sont plus bas, ils sont à 380, 400 mètres et dans un bas-fond et l'air froid a stagné, c'est complètement gelé. Si sa récolte s'annonce prometteuse grâce aux fortes chaleurs estivales, elle demande une attention toute particulière. La vendange sera certainement précoce car le raisin gagne rapidement en maturité. Je ne serais pas étonné qu'on commence les pétillants dans 15 jours, parce qu'il faut des vins qui fassent 10 degrés, 10, 10,5 à peu près. Et là, on est déjà à 8,5 sur les chasses-là. Je pense que les altesses font encore plus. Donc il va falloir se préparer. C'est un peu précipité, mais voilà, si ce temps continue, je pense que d'ici 15 jours, on va être dedans. Ouais. C'est de plus en plus d'avance, parce qu'on n'a plus vraiment de repères. Hein. En 88, on commençait les vendanges le 15 octobre avec des pinots noirs par exemple qui titraient 10 degrés, 10, 10,5. Et puis là, aujourd'hui, le pinot noir, là, il est déjà à 18, quasiment 11 degrés. Quoi. Donc c'est incroyable. Quoi. Plus de 100 hectares de vignes ne seront pas vendangés cette année en Savoie. Et de nombreux domaines accompagnent aujourd'hui la vigne pour tenter de préserver le peu de raisin que le gel n'a pas détruit. Et on reste du côté de la Suisse où la station Radiolac émet à nouveau sur les ondes lémaniques après 10 ans d'absence. Il y a une décennie, la radio était rachetée puis rebaptisée Yes FM. Aujourd'hui, elle change encore de main et retrouve son nom initial, mais avec un tout nouveau concept. Gilles Miellot de Léman Bleu nous en dit plus. Radiolac.
Radiolac, il est 6h. Radiolac Matin, Benoît Rouchalot. Benoît Rouchalot, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Genève, Zurich et Bâle-Ville de concert hier pour réclamer davantage de main-d'œuvre. Un jingle et un nom que les Genevois avaient entendu pour la dernière fois il y a 11 ans. Radiolac est de retour sur la bande FM avec un profil résolument tourné vers l'info. Anciennement Yes FM, la radio a été rachetée au groupe Rouge pour une somme comprise entre 2 et 3 millions. Un rapprochement qui renforce la puissance éditoriale avec désormais 16 journalistes. On travaille en bonne intelligence, c'est-à-dire que les journalistes font partie d'un même pool. On répartit les conférences de presse, les sujets, on angle différemment, c'est-à-dire que OneFM va avoir un contenu qui est peut-être un peu plus anglais actuel, jeune, hit, puisqu'on se cale aussi sur le programme musical et le programme d'animation, alors que Radiolac est un produit beaucoup plus mature. Mature, avec des invités politiques et une place plus importante pour le débat. C'est évidemment une grande chance pour Genève d'avoir aujourd'hui une équipe dans un monde médiatique et malheureusement un monde relativement sinistré, une équipe qui fait renaître cette radio, qui la développe et je lui souhaite évidemment la plus grande des bonnes chances. Quelques ajustements techniques avec notamment des webcams qui seront bientôt fonctionnels, mais surtout un nouvel espace d'expression et d'opinion à l'heure où la concentration de la presse écrite fait craindre pour la diversité. Une tendance qui fait des émules sur la bande FM. Il y a une certaine logique, surtout sur le bassin lémanique, à se regrouper afin d'avoir une force très vive pour nos annonceurs, d'avoir un poids suffisamment important pour nos annonceurs pour exister et afin d'avoir nos ressources, puisque nous ne vivons que et uniquement de la publicité, nous n'avons pas du tout d'argent public. Le groupe Media One qui commercialise les espaces publicitaires pour 8 radios, dont Énergie et la Radio Plus, entre autres en France voisine, a réalisé un chiffre d'affaires de 18 millions en 2016, une puissance qui lui assure un quasi-monopole sur l'arc lémanique. Une chose que je peux vous garantir, c'est que nos journalistes sont complètement indépendants. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait un seul de nos journalistes qui dise « j'ai reçu instruction de la direction » ou des propriétaires d'aller dans un sens éditorial ou dans un autre. Nos auditeurs vont retrouver sur chacune des radios des éditoriaux qui sont différents. Avec ce nouvel acteur dans le paysage radiophonique, à vous désormais de vous faire votre opinion et de la partager. On parle sport pour aller à la fin de ce journal. À 3 mois de la reprise de la Coupe du Monde, l'équipe de France de biathlon est en pleine phase de préparation. 11 biathlètes tricolores s'entraînent actuellement à la FECLA en Savoie. Au programme, travail de foncier et récupération. Avec les Jeux Olympiques de Pyeongchang en ligne de mire, la motivation est à son maximum. Sébastien Germain. Comme un symbole, c'est sur le stade Alexis Boeuf, ancien biathlète médaillé au championnat du monde, que l'équipe de France a pris ses quartiers pour quelques jours à la FECLA. Et même si cette saison s'annonce particulière, avec une manche de Coupe du Monde au Grand Bornand en décembre prochain et les Jeux Olympiques de Pyeongchang, le staff tricolore a choisi de ne rien changer aux habitudes. On essaye de faire les mêmes choses, on sait que on a un entraînement, quelque chose, une base qui marche très bien et justement ça serait dommage de faire complètement différent sur une année importante comme celle-là. Donc non, on va faire les choses on va dire à peu près de la même manière, même si l'implication de l'ensemble de l'encadrement et des athlètes est légèrement différente puisqu'on sait qu'on est attendu. 11 athlètes, 6 hommes et 5 femmes sont présents en Savoie pour ce programme d'entraînement habituel sur la période juillet-août. Seul Marie-Dorin Habert manque à l'appel parmi les têtes d'affiche. L'ambiance est au beau fixe et le groupe féminin nourrit de belles ambitions. On a eu un petit souci au premier stage avec Anaïs Chevalier qui s'est fait percuter par une voiture et qui s'est cassé la clavicule, donc c'était pas super. Malgré tout, ça commence à aller beaucoup mieux. Elle a repris le ski-roue depuis 15 jours, 3 semaines. Donc ça c'est la bonne nouvelle, même si ça l'a mis un petit peu en retard, je pense qu'elle sera dans les clous. Et puis le reste de l'équipe va plutôt très bien. Justine Breza qui est en pleine progression aussi, qui pourrait être la chef de file très rapidement de cette équipe. Et puis Anaïs Bescon qui est la chef de file actuelle, on va dire la fédératrice du groupe et qui nous apporte plein de bons résultats et plein de bonne humeur. Et puis Célia Aymonier qui est encore à travailler pour la suite, notamment au niveau du tir. Au JO de Sochi en 2014, les filles de l'équipe de France n'avaient pas remporté la moindre médaille. Pour 2018, l'objectif n'est pas à aller chercher très loin. Il faut des médailles au JO, donc moi j'en espère au moins une individuellement et une sur le relais. Ça c'est la base, on est capable de le faire. Et puis après, si ça veut rigoler comme sur les 2 derniers championnats, surtout le championnat du monde à Oslo, bon là c'était vraiment un truc incroyable.
Mais voilà, c'est possible et voilà, de repartir au moins avec ces 2 médailles-là, ça serait la base. Coup d'envoi de cette saison 2017-2018 qui s'annonce très passionnante, le 29 novembre prochain, à Östersund en Suède. Encore un mot de sport, demain à partir de 17h30, ne manquez pas la diffusion en direct des épreuves de l'Ultra Trail du Mont Blanc sur notre chaîne et notre site internet 8montblanc.fr. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT à 18h30. En attendant, retrouvez tout de suite Fanette de Buisson et Jean-Paul Crespi dans Solidarité, votre magazine dédié aux initiatives solidaires. Passez une très belle soirée et à demain.